Bonjour, dans cette section, nous allons voir comment additionner et soustraire des expressions contenant des racines carrées. Avant de commencer l'étude proprement dite de l'addition et de la soustraction d'expressions contenant des racines carrées, je voudrais juste faire une analogie avec l'addition et la soustraction d'expressions algébriques et les termes semblables. Lorsqu'on voulait additionner des termes, des expressions algébriques, nous devions avoir des termes semblables. Termes semblables voulait dire avoir les mêmes variables affectées des mêmes exposants. Ici, j'ai x exposant 1, x exposant 1, et ici, j'ai x exposant 2. Alors, mes termes semblables dans cette expression algébrique étaient 3x et 4x. Donc, je pouvais additionner ces deux termes. Je faisais simplement l'addition des coefficients numériques. Alors, 3 et 4, 7 fois x, car mes termes étaient des termes en x, plus 5x2. Je ne pouvais pas additionner ces deux termes car ils n'étaient pas semblables. Alors, lorsque nous travaillons avec des radicaux, termes semblables sont déterminés par le nombre qui est sous le radical. Alors, un terme semblable est déterminé par les nombres ou par le même nombre sous le radical. Si j'ai la racine carrée de 5, alors le nombre sous le radical, c'est 5. Alors, dans une expression contenant des radicaux, je dois avoir le même nombre sous le radical. Par exemple, si j'ai 2 racines carrées de 5 plus 3 racines carrées de 5, alors je pourrais additionner ces deux termes car j'ai le même nombre sous le radical qui est 5. Alors, comment je fais ceci? J'additionne les coefficients numériques situés devant le radical. Donc, 2 plus 3, radical 5. Ce qui va me donner 5, radical 5. Alors, de manière générale, si j'ai A radical B, plus ou moins, car la même loi s'applique, je vais écrire ici C radical B. Alors, j'ai le même nombre, la même variable sur le radical. Je pourrais donc écrire A plus ou moins C radical B. Regardons l'exemple suivant. 3 radical 2 plus 4 racine carrée de 2. Alors ici, j'ai deux termes semblables, c'est-à-dire que j'ai le même nombre sous le radical. Je peux donc additionner les coefficients qui sont placés devant le radical. Donc 3 plus 4 radical 2, ce qui fait 7 radical 2. Regardons un autre exemple où je n'ai pas le même nombre sous le radical. 2 racine carrée de 3 plus 3 racine carrée de 12. Remarquez ici que j'ai un 3 et j'ai un 12 sous le radical, donc je n'ai pas le même nombre. Cependant, je peux décomposer le nombre 12. 12, si je me fais une petite section calcul ici, 12, c'est le produit de 3 fois 4. Ça veut dire que je pourrais réécrire la racine carrée de 12 comme étant la racine carrée de 3 fois 4. Remarquez ici que 4 est un carré parfait. Je peux donc extraire la racine carrée de 4. La racine carrée de 12 est égale à, si j'extrais la racine carrée de 4, c'est 2. Alors j'écris le 2 à l'extérieur du radical, et il me reste racine carrée de 3. Ce qui veut dire que la racine carrée de 12 est égale à 2 fois la racine carrée de 3. Je vais donc changer ici la racine carrée de 12 pour le résultat que j'ai obtenu ici. Alors, voyons ce que ça donne. Alors, je vais écrire 2 racine carrée de 3, plus, j'ai un 3 ici que je réécris,
Et la racine carrée de 12, je vais tout simplement le réécrire de la façon que j'ai trouvée ici, c'est-à-dire 2 racines carrées de 3. Je réécris 2 racines carrées de 3 plus 3 fois 2, 6 racines carrées de 3. Maintenant, je me retrouve avec deux termes ayant le même nombre sous le radical. Je pourrais donc additionner les coefficients 2 et 6. 2 plus 6, racine carrée de 3, ce qui donne 8, racine carrée de 3. Faisons un peu de pratique d'addition et de soustraction de racine carrée. Racine carrée de 28 moins racine carrée de 7 plus racine carrée de 49. Alors, la racine carrée de 28. 28 n'est pas un carré parfait. Nous allons donc simplifier cette expression et réécrire racine carrée de 28 sous la forme de la racine carrée de 4 fois 7. Si je décompose 28, c'est 4 fois 7. Moins racine carrée de 7 plus 49 est un carré parfait et sa racine, c'est 7. Dans la première expression, j'ai 4 fois 7. 4 est un carré parfait. Je peux extraire la racine carrée de 4, qui est 2. Sous le radical, il va y avoir le 7, moins radical 7, plus 7. Ici, j'ai deux termes semblables, parce que le radicand est le même. Je peux donc soustraire le 2 et le coefficient qui est 1 ici devant le radical. 2 moins 1, 1. Radical 7, plus 7. 3 racine carrée de 44, moins 3 racine carrée de 121, plus la racine carrée de 99, moins 2. Alors, commençons par la première expression, ou le premier terme. La racine carrée de 44. 44 peut se décomposer de la façon suivante. Racine carrée de 4 fois 11, moins 3 fois la racine carrée de 121. 121 est un carré parfait, sa racine carrée c'est 11, plus la racine carrée de 99. 99 se décompose en produit de ces deux facteurs suivants, 9 fois 11, moins 2. Dans le premier terme, j'ai la racine carrée de 4. 4 est un carré parfait. Je peux extraire ce qui fait 2. J'aurai 3 fois 2, racine carrée de 11, moins 33, plus 3, parce que la racine carrée de 9, c'est 3. Donc, 3 se retrouve à l'extérieur du radical et le 11 demeure, moins 2. Ici, 3 fois 2, je peux réécrire 6. Ici, j'ai deux expressions semblables, deux termes semblables, parce que le radicand est le même. 6 plus 3. 6 plus 3, j'additionne les coefficients numériques devant le radical, ça fait 9. Radical 11. Et moins 33, moins 2, moins 35. Alors, voici l'expression simplifiée de notre problème de départ. Nous allons maintenant voir ensemble la multiplication d'expressions contenant des racines carrées. Alors, il n'est pas nécessaire, contrairement à l'addition ou soustraction de racines carrées, que les radicaux soient identiques pour effectuer leur produit. On n'a qu'à multiplier les coefficients ensemble et ensuite les nombres sous les radicaux ensemble. Regardons l'exemple suivant. 3 racine carrée de 7 multiplié par 2 racine carrée de 5. Alors, les coefficients 3 et 2 seront multipliés. 3 fois 2. Et les radicantes seront ensuite multipliées entre eux. 7 fois 5. Ce qui donne 6 racine carrée de 35. Regardons l'exemple suivant. 3 racine carrée de 21 multiplié par 2 racine carrée de 14. Alors, les coefficients 3 et 2 sont multipliés. Ça fait 6. Et les nombres sous les radicaux sont multipliés, ce qui donne
14 fois 21. Ici, je n'ai pas écrit le résultat parce que nous savons que nous devrons simplifier le nombre sous le radical. Alors, prenons 14 et 21 et simplifions encore davantage. Le 14 est le résultat de 2 fois 7 et le 21 est le résultat de 3 fois 7. Je peux donc réécrire 14 par le produit de 2 fois 7 et 21 par le produit de 3 fois 7. Alors ici, le 7 est répété 2 fois. Je vais donc le sortir du radical une fois. Donc j'écris le 7 qui va venir multiplier le 6 par la suite. Et il me reste 2 fois 3. Alors 2 fois 3, ça donne 6. Ce qui fait 42 racine carrée de 6. Alors regardons l'exemple suivant. La racine carrée de 10 multiplié par 3 fois la racine carrée de 2 multiplié par la racine carrée de 30. Alors, commençons par les coefficients numériques qui se situent devant le radical. Ici, j'ai un 1. Ici, j'ai le 3. Et également un 1 ici. Donc, 1 fois 3 fois 1 donne 3. Et sous le radical, j'aurai la multiplication de 10 fois 2 fois 30. Décomposons le 10 et le 30. Alors, 10 est le produit de 2 fois 5. Je réécris le 2. Et le 30 est le produit de 2 fois 5 fois 3. Regardons si j'ai des facteurs identiques. 2 à 2. Ici, j'ai le 2 qui se répète 2 fois. Je vais donc le sortir du radical. Donc ça, c'est terminé avec le 2. Le 5 se répète 2 fois. Je vais donc le sortir une fois du radical, le mettre à l'extérieur. Donc les 5, c'est réglé. Il me reste le 2 et le 3 qui ne viennent pas par paire. Alors, je vais multiplier le 2 et le 3 ensemble, ce qui donne 6. Alors, comme coefficient numérique, j'aurai 30. Racine carrée de 6. Regardons maintenant le produit de binômes. Alors, un binôme est constitué de deux termes. 5 racine carrée de 6 plus 3 multiplié par 4 moins racine carrée de 2. Alors la règle est la même que lorsque nous multiplions des expressions algébriques. Le premier terme du binôme de la première parenthèse va venir multiplier le premier terme du binôme de la deuxième parenthèse. De la même façon, le premier terme du binôme de la première parenthèse va ensuite multiplier le deuxième terme du binôme de la deuxième parenthèse. Et je vais faire de la même façon avec le deuxième terme du premier binôme qui va multiplier le premier terme du binôme de la deuxième parenthèse et je vais compléter par la multiplication du deuxième terme dans le deuxième binôme. Alors 5 radical 6 multiplié par 4 donne 20 radical 6. Alors j'ai multiplié le coefficient numérique 5 avec le coefficient numérique 4 et le radical, lui, demeure le même. Ensuite, je multiplie le premier terme avec le deuxième terme ici, ce qui va me donner moins, parce que le signe moins est devant le radical, 5 racine carrée de 12. Étant donné que racine carrée de 6 fois racine carrée de 2, ça donne racine carrée de 12. Maintenant, je suis rendu au deuxième terme qui multiplie le premier terme ici. 12, 3 fois 4, 12. Moins, parce que j'ai 3 multiplié par moins racine carrée de 2, ce qui va donner 3, moins 3, radical 2. Alors maintenant, simplifions les radicaux. Alors 20 racine carrée de 6, moins 5 radical. La racine carrée de 12 est égale à 4 fois 3, plus 12 moins 3 radical 2. Alors ici, 4 est un carré parfait. Je peux donc extraire sa racine, ce qui va me donner 2.
Le 2 va venir multiplier le 5. Alors, j'aurai 20 radical 6, moins 2 fois 5, 10 radical 3, plus 12, moins 3 radical 2. Alors, vérifions s'il n'y a pas de terme semblable. Alors, je n'ai aucun terme semblable, alors la réponse finale est celle-ci. 4 radical 3 moins 1, entre parenthèses, exposant 2. L'exposant 2 m'indique que la parenthèse va être multipliée par elle-même 2 fois. Je réécris 4 racine carrée de 3 moins 1, multiplié par 4 racine carrée de 3 moins 1. Alors, commençons par multiplier ces deux termes, ce qui va me donner 16 radical 9. Maintenant, le premier avec le deuxième va me donner moins 4 racine carrée de 3. Maintenant, moins 1 va venir multiplier 4 radical 3, donc moins 4 racine carrée de 3, et moins 1 multiplié par moins 1, ce qui va me donner plus 1. Ici, j'ai le 9 sous le signe du radical qui est un carré parfait. Racine carrée de 9, c'est 3. 3 va venir multiplier le 16. 3 fois 16, 48. Ici, j'ai deux termes semblables puisque le nombre sous le radical est le même. Alors, moins 4, moins 4, moins 8. Racine carrée de 3. Plus 1. Alors, additionnons ces deux nombres. Ça fait 49 moins 8, racine carrée de 3. Alors, voici ma réponse finale.